Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo d'une je l'espère longue série de petites vidéos où je vais vous partager de manière courte et concise une astuce qui devrait vous simplifier la vie au quotidien, alors sur des sujets divers et variés. Aujourd'hui on va se focaliser sur un sujet en particulier qui est le mode Picture in Picture dans votre navigateur qui vous permet comme ça d'avoir en surimpression la lecture d'une vidéo pendant que vous faites autre chose. Par exemple, vous regardez une vidéo de votre vidéaste préféré, et pendant ce temps-là, vous utilisez ces liens affiliés pour faire du shopping sur Amazon. C'est un exemple d'utilisation comme un autre, j'espère que vous en aurez d'autres. Moi, je vous ai donné celui qui m'intéresse le plus personnellement, je ne vous le cache pas. L'idée, c'est donc de vous faire ces vidéos très courtes, sur des sujets divers et variés. Ici, ça va être ce sujet-là, mais dans le futur, vous aurez des vidéos autour de Windows, autour peut-être de la domotique, mais toujours dans l'idée de faire quelque chose de simple et de court, pour que vous puissiez mettre ça en œuvre très rapidement. Donc, tout de suite, je vous explique comment on met en place ce système de Picture in Picture. Vous allez voir, c'est très simple, et ça s'applique sur plein de sites, et vous pourrez vous faciliter la vie en faisant autre chose pendant que vous regardez une vidéo. On se retrouve donc dans le navigateur. Moi ici, dans mon cas de figure, c'est Chrome, Google Chrome en version 94. Ça va pas se comporter pareil en fonction du type de navigateur que vous utilisez, vous aurez peut-être pas la fonctionnalité. Si vous êtes sur une version à base Chromium, a priori le Picture in Picture est disponible depuis la version 70, donc normalement vous l'aurez, il n'y aura pas de souci. Donc vous vous rendez dans un onglet qui diffuse de la vidéo. Ici j'ai choisi YouTube. Alors il y a un cas particulier pour YouTube. Si vous faites un clic droit, vous aurez le menu contextuel de l'application web YouTube. Ici. Donc il faudra faire un double clic droit. Donc autrement dit, si vous arrivez directement comme ça dans une vidéo, vous cliquez deux fois sur le bouton droit, et là vous aurez le menu contextuel de l'application Chrome, où vous aurez bien le mode Picture in Picture, et vous cliquez dessus. Automatiquement, la vidéo va se mettre ici dans une fenêtre en fait autonome qui est en premier plan de votre appareil, donc ici de Windows, et vous voyez dans l'onglet, ici, dans l'intitulé de l'onglet, vous avez bien la petite icône qui dit qu'il y a une diffusion Picture in Picture, et il y a aussi en dessous une vidéo est diffusée en mode Picture in Picture dans cet onglet. Je précise quand même, si c'est nécessaire de vous le préciser, que cette fenêtre ici, que vous pouvez déplacer, etc., qui est la fenêtre, le contenu vidéo en fait de cet onglet-là, cette fenêtre-là est liée au cycle de vie de l'onglet. Donc si vous fermez l'onglet ici, vous perdez en même temps la fenêtre Picture in Picture. À côté de ça, une fois que vous avez maintenant cette fenêtre qui s'affiche en premier plan, vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire votre navigateur Google Chrome ou le garder à l'écran, mais afficher autre chose. Je vous ai montré tout à l'heure ce genre de cas d'utilisation. Voilà, vous pouvez être en train de faire du shopping pendant que vous êtes en train de redimensionner ici la fenêtre. Vous pouvez la déplacer, la mettre à l'endroit qui vous arrange le plus et faire lecture. Alors, suivant le type de vidéo, suivant le type de contenu, suivant le type de navigateur, vous n'avez pas les mêmes raccourcis. Ici, par exemple, je crois que dans Chrome, avec YouTube, on ne peut pas naviguer en avant en arrière dans la vidéo, donc il faudra retourner à l'onglet pour changer de section, etc. Par contre, dans Firefox, je crois qu'on peut faire un peu plus de choses. Moi, personnellement, j'utilise pas Firefox, donc vous testerez, vous, dans votre navigateur préféré. Ensuite, vous pouvez aussi tout aussi bien réduire votre navigateur Chrome. Attention, ne le fermez pas, je vous le redis. Cette fenêtre de vidéo est associée à votre navigateur et à l'onglet du navigateur. Donc si vous perdez l'onglet, vous perdez la capacité ici de jouer la vidéo en premier plan. Par contre, vous pouvez ensuite lancer n'importe quelle autre application. Par exemple, ici, j'ai lancé Word, et pendant que vous êtes en train de taper du texte, vous pouvez regarder une vidéo en premier plan, donc vous pouvez prendre des notes, vous pouvez faire tout à fait autre chose, et vous avez quand même cette vidéo qui se diffuse en premier plan. C'est assez sympa, surtout quand on n'est pas équipé d'un multi-écran, d'avoir quand même la possibilité de regarder du contenu pendant qu'on fait autre chose. C'est quand même plutôt pratique. Si vous cliquez sur la petite croix ou que vous faites retour à l'onglet, bien évidemment, vous réinjectez le contenu de la vidéo dans l'onglet, donc vous repartez en mode plein écran quelque part dans l'onglet d'origine. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir le fonctionnement sur un autre navigateur. Donc ici, je me suis mis sur Edge. Donc Edge en version 94, puisque c'est une base Chromium également. On le voit ici, donc on a accès au même type de fonctionnalité. Donc on va aller sur un autre site que YouTube, pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec d'autres types de sites qui diffusent du contenu. Dans mon cas de figure, j'ai choisi Dailymotion, j'ai pris une vidéo de France Musique, je l'ai mis en pause. Vous voyez que là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'aller dans le clic droit du navigateur, puisque vous avez directement dans la partie site web de Dailymotion, vous avez directement l'intégration qui a été faite Picture in Picture, donc image en image. Vous cliquez et vous avez sur exactement le même principe le fait que votre flux vidéo est diffusé dans une image en premier plan. Puis vous voyez ici à nouveau que cet onglet lit une vidéo en mode incrustation d'image. Donc c'est assez pratique et ça fonctionne avec divers sites. Toujours dans Edge, je reviens dans YouTube, si la vidéo en question
ne permet pas le picture-in-picture, donc vous faites toujours la combine ici du double-clic et vous verrez que vous aurez quelque chose d'équivalent. Donc par exemple, image en incrustation. Donc vous cliquez là, et ça va se comporter exactement de la même manière que sous Chrome, mais ici avec la variante, le mode de fonctionnement un petit peu différent de Edge. Et puis toujours le même principe, vous pouvez relancer la vidéo, fermer la vidéo et la récupérer dans votre onglet. Voilà en gros ce mode picture-in-picture, j'espère que ça vous sera utile. Moi je l'utilise depuis pas mal de temps et je me suis rendu compte comme ça, des fois en le lançant, que les gens autour de moi ne savaient pas que c'était possible de le faire. Et donc comme c'est quelque chose d'ultra pratique, je me dis que ça vaut le coup de faire une très courte vidéo pour vous le montrer. N'hésitez pas à explorer, vous verrez que sous d'autres navigateurs, vous aurez éventuellement des fonctionnalités beaucoup plus avancées, en particulier la possibilité de naviguer dans la vidéo sans avoir besoin de revenir sur l'onglet. Ça peut être quand même assez pratique, même si, avec YouTube, c'est pas très compliqué, hein. Vous retournez dans l'onglet, vous choisissez la section qui vous plaît. Pour les gens, en tout cas, par exemple sur YouTube, qui chapitrent leurs vidéos, vous verrez que c'est extrêmement pratique pour se déplacer. Et puis ensuite, vous retournez dans le contenu où vous étiez, pour continuer à regarder comme ça à la fois la vidéo et le contenu qui vous intéresse. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous intéressera, j'espère que l'astuce vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.